Salut les amis, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo où je blablate un peu, histoire de vous raconter quelques petites anecdotes sur mon métier, parce que oui, ça fait 1 an et demi, ça y est, que je fais du doublage, et en fait des fois ça peut plus ou moins bien se passer, et surtout aussi il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais je m'étais dit autant faire un petit récap en vidéo sur YouTube, histoire de partager ces anecdotes aussi avec les gens sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc allons-y, première anecdote. J'ai doublé dans les carnets de l'apothicaire. Vous savez, l'animé du moment qui est en train de sortir sur Crunchyroll et qui cartonne de ouf et que tout le monde attend parce que c'est le manga que tout le monde a lu pendant des mois et qui n'attendait que ça, d'avoir la version animée qui en plus est magnifique. L'animation est incroyable. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout a commencé il y a déjà plus d'1 an où je me suis retrouvée avec 3 filles comédiennes que je ne connaissais pas, et ça on va dire que c'est normal, quand t'es comédien, tu sais pas toujours avec qui tu bosses. Et donc, à nous 4, nous allons former les groupies de l'animé The Misfits of Demon King Academy. Voilà, c'est pas facile à dire. Donc pendant plus d'une dizaine de sessions, on s'est retrouvés très régulièrement, toutes les 4, et on devait gueuler comme des putois, tout le temps. Ah mon dieu, Anos, oh mon dieu! J'y crois pas, c'est Anos! Je me sens ivre rien que de respirer le même air que lui, je peux mourir maintenant! Si lui et moi respirons le même air, c'est presque comme si nos lèvres se touchaient! Oui, parce que on est les groupies d'un super démon trop BG, évidemment, sinon c'est pas drôle, voilà. Donc, les 4 nanas réunies dans un même studio à gueuler « Anos, t'es trop beau !» Voilà, c'était une ambiance incroyable. Forcément, ça devait mal tourner, hein, soyons clairs. Notre DA nous a réunis comme ça pendant pas mal de temps. Et même sur d'autres projets. Une amitié s'est formée. Et on est devenu un crew. Donc, notre super DA nous a nommé les Spice Girls. Qui dit crew, qui dit amitié, dit ça se ressent au micro. Et ça, c'est super important. Voilà pourquoi j'en viens au carnet de l'apothicaire. Parce que quand est arrivée la sortie de l'animé en octobre de cette année, donc l'ADA qui nous dirigeait depuis un moment toutes les 4, s'est retrouvée avec cet animé entre les mains. Et forcément, quand elle a vu les fameuses 4 dames de compagnie qui ont chacune leur personnalité, évidemment, très important. Qui dit 4 personnalités différentes, qui dit amitié, dit en fait qu'elle a pensé à nous tout de suite. On s'est retrouvés sur le projet comme ça, à 4, encore. On est encore une fois réunis toutes les 4, donc Nala, Anissa, Salomé et moi. On est toutes les 4 ensemble sur les 4 dames de compagnie de Dame Gyokuyo. On va être réunis encore pendant plusieurs mois. On va devoir aller doubler nos personnages des carnets de l'apothicaire à Crunchyroll. Et en fait, il y a ce plaisir de se retrouver à chaque fois. Et ce plaisir de travailler ensemble et de rigoler ensemble. Dites-vous bien que chaque scène que vous allez entendre en VF de cet animé où il y a les dames de compagnie, dites-vous que nous, entre chaque prise, ça se trouve, on s'est marré, on y a mis tout notre cœur, on y allait à fond, on a donné, et on était dans de la bonne humeur, dans de la bienveillance, et on s'est encouragé, on s'est motivé, on s'est perfectionné ensemble, et tout ça évidemment sous le regard bienveillant de notre DA préférée. S'il n'y a pas la DA, on n'est pas là, hein. Nous on fait rien. Je voulais juste vous raconter cette petite anecdote parce que c'est une histoire de plus d'1 an. Elle se rejoint, elle nous a menés ici sur ce beau final, on va dire, d'être 4 personnages. Et j'espère que la VF vous plaira. Donc je suis le personnage de Infa. Je vous mets le casting de tout le petit crew. Voilà, c'est un plaisir de se retrouver toutes les 4. On a chacun notre personnage et c'est trop bien. Et si vous cherchez le nom de la directrice artistique dont je parle depuis le début, elle s'appelle Fouzia Youssef Hollande. Elle a dirigé Evangelion, elle a dirigé plein de choses extraordinaires. C'est une DA en or qui a un cœur en or et voilà, c'est un plaisir de bosser avec elle tout simplement. Deuxième anecdote, et pas des moindres. J'ai doublé un hentai. Dit comme ça, c'est très étrange, mais oui, j'ai doublé dans un hentai. Enfin, j'ai pas doublé dans un hentai, j'ai doublé un hentai. Et ça fait toute la différence, mesdames et messieurs.
Vraiment très très important de le préciser. J'ai doublé un hentai. Pourquoi je dis ça? Est-ce que vous connaissez My Dress Up Darling? C'est sorti il y a pas longtemps en VF. Il était pas mal réclamé en version française. Il y avait une grosse communauté de fans qui voulaient avoir une version française à cet animé. Et Crunchyroll a entendu les appels des fans et a décidé de faire une VF cette année de l'animé My Dress Up Darling. Moi, je connaissais l'animé, trop contente, donc je me dis... Franchement, ça serait trop bien si on m'appelait sur My Dress Up Darling. Un jour, je reçois un appel de l'assistant de Mélanie Payet, qui est la directrice artistique de My Dress Up Darling. Et donc, on me dit « Coucou Amandine, est-ce que t'es dispo pour faire quelques lignes pour la nouvelle série en VF My Dress Up Darling ?» Trop bien, c'est ça que je voulais. Je me disais, c'était trop cool. Sauf que... moi, je me fais tout un film dans ma tête. Je me dis, ah, vas-y, il y a tant de lignes. Je sais plus combien on m'avait annoncé, mais on m'avait dit, ouais, il y a tant de lignes à faire. Et je regarde le premier épisode en VOSTFR, je me le remate et je me dis, ah, vas-y, il y a tel petit personnage qui parle un peu. Il y a moyen que je fasse celui-là. Et moi, je pensais que j'allais venir pour doubler juste le premier épisode. Que nenni, mesdames et messieurs, que nenni. Je n'ai pas doublé que le premier épisode, ce qui fait que le nombre de lignes qu'on m'avait annoncé allait se répartir. Donc je passais d'un petit personnage, peut-être d'un petit rôle, à forcément des ambiances. Bon, pourquoi pas, c'est pas grave, je suis quand même contente de venir. Donc Mélanie nous reçoit avec une autre comédienne qui s'appelle Solène, et là, on nous dit qu'il y a aussi 2 garçons. Les 2 garçons ne sont autres que Jesse. Le J-Sax, c'est le poteau, donc ça va, tout va bien. Sauf que le deuxième gars avec qui je me retrouve, c'est Jean-Baptiste Meunier. Et là, je me dis... oh putain, trop bien, c'est trop stylé. C'est la première fois que je le rencontre. Je me dis, ah, le souvenir de fou. Putain, je double avec Jean-Baptiste Meunier. Je savais qu'il faisait du doublage. Je savais qu'il était assez discret en plus. Hein. C'est un mec assez chill et très gentil. Bref, c'est marrant de le rencontrer, quoi. Et ça fait plaisir. Donc je vais faire une session avec Jean-Baptiste Meunier, Jessie et Solène. La session commence. On fait des petites ambiances, on fait des élèves par-ci par-là, voilà, on fait des brouhahas dans les couloirs. Bref, rien de bien foufou, quoi, juste de l'habillage de la série pour que ça soit plus vivant et que ça soit plus sympathique à regarder. Sauf qu'arrive un moment. Donc, la fameuse scène où le grand-père de Gojo va le surprendre devant son écran avec un jeu vidéo hentai parce que le gars doit regarder, en fait, pour regarder le costume, donc il prend des notes et tout, il est là en mode, ah ouais, le nœud papillon, ouais, il est comme ça et tout, là, il y a de la dentelle, faut que je fasse ça comme ça. C'est ça le sujet de l'animé, c'est que lui, il va fabriquer des costumes, des cosplays, pour Marine qui ne sait pas coudre, parce que lui sait coudre. Et Marine lui a donné comme objectif de reproduire le costume d'une nana d'un jeu de hentai. Clairement, là, on est assis sur le canapé, on est en train de regarder la scène, on se dit, bon bah ok, vas-y, on regarde la VO, et là, on entend des « Yamete kudasai, Yamete » Et là, c'est le drame. Et j'ai fait un calcul. J'ai dit, il y a une chance sur 2. Là, c'est elle ou moi. D'habitude, tu sais, on est là, quand on est en ambiance, on est toujours là à se dire « Ah, vas-y, j'espère que ça sera pour moi. » Il y a toujours ce petit truc qui se met en route dans notre tête où on se dit « Ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. » Là, j'étais plus en mode « Là, c'est la loterie. Je sais pas qui va avoir le gros lot, mais... » Et en fait, je jette un rapide coup d'œil sur ma droite, sur Solène, et je vois en fait une jeune fille qui est complètement tétanisée. Je découvre une jeune fille qui est en train de se liquéfier sur place à l'idée de devoir potentiellement passer derrière la barre pour devoir faire tout ça en français. Oui, ok, il y a des onomatopées, ok, c'est des réacs, mais oui, il y a un peu de mots en français. Il y a des qu'est-ce que je fais là? Oh mon dieu, j'oublie qui je suis, mon dieu, je rêve, je ne sens plus mon corps. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Je me suis dit, meuf, t'as 28 ans, la bébou à côté de toi, elle en a à peine 20. Sacrifie-toi, vas-y, donne tout à ce moment-là, sacrifie-toi, ça va bien se passer de toute façon. Tu es obligé d'en arriver là à un moment dans ta carrière, c'est obligé d'arriver. Et voilà, ce moment est venu, ça y est, c'est aujourd'hui. Tu vas devoir faire des gémissements très très exagérés derrière un micro et te donner à fond, quoi. Voilà, ça y est, l'Oscar est là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme move ? Je me suis mise à rigoler. Je me suis mise à me taper une barre en me disant, bah, si je rigole de la scène, ça prouve que j'en ai rien à faire, que ça me fait rire et que je dédramatise de ouf le truc. Et bingo, ça a pas loupé. Mélanie me choisit. Elle me dit, bah, vas-y, puisque tu rigoles,
ah bah c'est toi qui vas le faire. Sauf que là, je réalise, je me dis, je vais devoir faire des gémissements pendant presque 1 minute 30. Je vais devoir le faire, j'espère, en one take, parce que comme ça, je n'ai pas à le refaire 12 fois d'affilée. Et il va falloir aussi que je résiste à la honte de le faire devant mon pote Jessie, et en plus Jean-Baptiste Meunier que je rencontre pour la première fois. Et j'y suis allée à fond, franchement c'était hyper marrant parce que en soi ce que j'ai fait c'est pas crédible une seconde, personne ne gémit comme ça, je vous assure, personne ne gémit comme ça, mais en même temps les refs, soyons très honnêtes, mais dans les hentai et même dans les films, personne ne fait ça dans la vraie vie. Et je me suis dit voilà, c'est juste ça, faut juste en rajouter, tu fais semblant et c'est rigolo, et justement plus tu vas en faire des caisses, plus ça sera marrant. J'ai fait ma petite salutation à la fin de ma prestation, tout le monde a applaudi, tout le monde était mort de rire, c'était super gentil, bienveillant, tout le monde était riait de ce que j'avais fait parce que c'était très drôle en fait de le voir faire et de le voir se matérialiser en fait devant eux, de se dire bah voilà, quelqu'un l'a fait, ça y est, c'est bon. Ça s'est bien passé. Et en plus, après, sur Twitter, j'ai vu quelqu'un mettre un petit message comme quoi la personne pensait à la comédienne qui avait dû enregistrer les gémissements en fond pendant cette fameuse scène avec le grand-père. J'ai dit bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, les gens quand même ont entendu le truc et ça a participé à l'animé, ça a participé à une scène entre guillemets mythique. Il faut savoir en rire et se dire aussi que si on est capable de faire ça, on est capable de faire tout le reste. Donc c'est bon, tout va bien. Je suis une comédienne à toute épreuve. Oh là là, il me regarde. Et ouais. Tout a commencé il y a donc 1 an et demi, quand je venais à peine de commencer. Ça faisait, allez, un mois et demi que je faisais du doublage. J'avais fait que quelques petits plateaux par-ci par-là. J'étais assez impressionnée déjà d'avoir franchi le pas, de me dire bah super, maintenant ça y est, je suis dans la cour des grands maintenant. Je suis sur des plateaux, je peux mettre toute ma passion au service d'une œuvre, d'un personnage et au service d'un directeur artistique. Donc je partage ça avec plusieurs de mes amis. On est un petit crew de 5 personnes qui viennent du monde de TikTok, entre autres. Et on s'est tous rencontrés via les réseaux sociaux et c'est trop cool. Voilà, on se connaissait de loin, mais on s'était... Enfin, pour certains, on se connaissait... je les avais déjà rencontrés. Greg et Jessie, je les connaissais déjà. On s'était déjà vus depuis. Mais Stevie et Leslie, je les connaissais un peu moins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on reçoit une notification d'Instagram avec un nouveau message de Donald Renew. Déjà, il nous ajoute un ami. On se dit oh mon dieu, Donald Renew nous a ajouté en ami sur Instagram, c'est incroyable et tout, il nous follow, oh mon dieu. Donc là, avec Greg, on n'en pouvait plus. Deuxième étape, on reçoit un petit message de Donald qui demande est-ce que t'es dispo telle semaine et tout pour venir doubler dans tel studio, voilà, pour une session d'ambiance sur un projet que je dirige. Ok, incroyable. Et on commence à réfléchir, on se dit mais sur quoi on va bosser, ça va être trop cool. Donc on essaie déjà de pré-shot un peu, on se disait ah mais Donald il dirige Cuphead, alors peut-être qu'on va doubler sur Cuphead. Ça serait trop bien, ça serait incroyable et tout. Enfin bref, on arrive en plateau, Donald nous accueille, on était un peu impressionnés. En même temps, Donald, je pense qu'il impressionne n'importe qui rentre dans le métier, voilà. Même s'il est super gentil, mais impressionnant quand même. On se retrouve sur le plateau et là on découvre ce sur quoi on va bosser. On bosse sur Cyberpunk Edge Runner. Et donc nous on arrive, on se dit oh putain, l'animation elle est incroyable, le casting il est incroyable, et puis en plus moi j'avais commencé avec Alexis il y a quelques mois à bosser, c'est Alexis qui m'a fait démarrer, et là je vois que Alexis c'est lui qui double David, et je me dis c'est trop bien, je bosse avec les gens, je me retrouve sur des projets où il y a des gens que j'admire et je me retrouve avec mes copains aussi à travailler avec eux, enfin c'est trop cool. Et c'est génial, on est sous la direction de Donald et il est super gentil, super bienveillant, il essaye de nous mettre dans le bain, il sait qu'on démarre et voilà, super adorable, et il nous fait confiance. Malgré notre jeunesse, on va dire, dans le métier. Et voilà, c'était un super moment. Ce projet arrive, donc voilà, je me dis, waouh, c'est trop bien. J'ai doublé sur Cyberpunk, et en plus, moi, je suis une grosse geek, donc je sais
d'où vient l'univers de Cyberpunk. Enfin, je sais qu'il y a le jeu de rôle, je sais qu'il y a le jeu vidéo aussi qui existe. Donc bref, l'univers de Cyberpunk, j'ai conscience quand même de l'impact qu'il a tout à travers de la pop culture. Et pour moi, je sais que je participe à une œuvre qui est quand même mythique et légendaire et qui va le rester pendant plusieurs années. Et les mois passent, tranquille, chill. Et là, arrive fin d'année, je reçois une petite notification de convocation. Bonjour, serais-tu disponible tel jour, tel moment pour venir enregistrer sur un jeu vidéo dans nos studios. Je me dis bon, pourquoi pas, j'avais déjà doublé sur Hogwarts Legacy quelques mois auparavant, donc je me dis bon, trop cool, sur quoi je vais me retrouver maintenant. En plus, le studio, je sais qu'ils font des jeux vidéo quand même qui ont une grosse notoriété, donc je me dis ok, ça va être cool. Je me rends là-bas et là on me dit bah tu connais Cyberpunk? Oui, je connais Cyberpunk. Et là je regarde, je dis bah en fait j'ai doublé dans l'animé qui est sorti il y a pas longtemps là. Il y a quelques mois, l'animé là que tout le monde kiffe, bah j'ai doublé dedans, donc c'est trop cool. Ah, trop bien! Ah bah tu connais déjà. Ouais, et puis je suis une geek, donc je connais bien Cyberpunk, ouais, t'inquiète. Et donc, incroyable, je me dis, mais attends, mais Cyberpunk c'est déjà sorti. Sur quoi je double là? Ah mais non, mais c'est un DLC. Oh, je double sur le DLC qui va sortir dans pas longtemps. Ok, incroyable. Là, je me dis, il y a un cumul d'infos qui est quand même fou. Et je kiffe ma vie parce que je me dis, j'ai doublé dans la série, là je vais doubler dans le jeu vidéo. C'est trop bien. Quelle était la probabilité que je fasse les deux? Et enfin voilà, c'était trop fun de vivre ce moment. Et là, on me met un petit bonnet. Voilà, pour vous dire. On m'a mis un petit bonnet avec un micro placé juste ici. Et donc voilà, j'étais dans une salle vide, je n'avais pas de micro devant moi, j'avais juste mon petit micro posé là sur la tête. Et j'ai pu tout donner, j'ai fait des gestes dans tous les sens. Et voilà, c'était une heure de sport incroyable où j'ai bougé dans les quatre coins de la pièce. Et très fun à doubler. En plus, tu peux sortir des insultes, enfin voilà, c'est un jeu pour personnes plus adultes, donc plus matures, donc tu peux te permettre d'en faire des caisses et d'être un peu vulgaire aussi pour faire vivre le jeu. C'est très marrant, c'est des persos hauts en couleur. Et voilà, bref, c'était très cool et la boucle était bouclée, donc le DLC vient de sortir. Je me suis trouvée dans le jeu, je vous mets des petits extraits. Munitions, fusil d'assaut, veste tactique, faites votre choix. Et si vous trouvez pas ça assez excitant, alors venez jeter un œil à l'arrière-boutique. On a des casques de la Max Tac comme neufs. Ceux qui arrivaient à leurs anciens propriétaires, on s'en branle. Je vais prendre Jaden pour le prochain boulot. Pourquoi lui? C'est qu'une petite bite. Ouais, mais il a une belle gueule. Non, mais sérieux, il a pécho des suppléments de ouf chez Ronald. Ronnie? Oh merde, tu peux dire adieu à sa belle gueule. Je veux que Rynder flippe. Qu'il flippe de tout perdre, de la même façon qu'il m'a tout pris. C'était trop bien et je me suis dit, bah ça y est, j'ai doublé dans la série animée, et là je double dans le jeu vidéo. Ah bah, je sais pas quoi faire de plus, là c'est bon, j'ai fait tout l'univers Cyberpunk, s'il y a un film qui sort, j'espère en faire partie parce que sinon, je me dirais que j'ai loupé une pièce du puzzle. Et ben voilà, c'est sur ça que se termine cette petite vidéo anecdote que j'avais envie de vous faire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et j'ai un très gros projet en lien avec un comics qui s'appelle Spider-Gwen, Gwenverse, qui va bientôt sortir sur la chaîne. Donc si vous avez envie de suivre ce beau projet que je dirige avec des amis comédiens professionnels et amateurs, et où il y aura de la musique, il y a du montage, il y a plein de choses. Donc si vous connaissez pas les comic dub, bah je vous invite à regarder, à taper vite fait sur YouTube comic dub, à quoi ça ressemble. Je vous mets des petits extraits là de ce à quoi ressemble le comic dub de Spider-Gwen. Et en attendant, donc on se retrouve très bientôt sur ce projet là qui va sortir sur la chaîne YouTube. Il y a déjà des vidéos en mode vertical qui sont sorties en short sur la chaîne, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y aura 5 chapitres qui seront adaptés en comic dub de cette histoire là et puis voilà, j'espère que ça vous donnera envie de lire des comics et surtout de continuer à suivre la chaîne. Voilà, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao.